Vous n'êtes pas venu ici pour entendre des promesses, vous êtes venu comprendre comment l'argent réel investi dans le marché des crypto-monnaies. Votre clic sur un ETF ne reste pas uniquement chez le courtier, il se traduit par un achat effectif sur le marché au comptant. Aujourd'hui, nous allons vous guider pas à pas à travers ce processus, en utilisant un langage simple afin que chaque variation de prix ait une explication concrète. Tout au long de la vidéo, vous verrez apparaître brièvement certains termes à l'écran et à la fin, j'ai inclus un glossaire simple dans la description pour que vous puissiez l'avoir sous la main en cas de besoin. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Faites vos propres recherches et soyez conscients des risques. Commençons par le commencement. La monnaie traditionnelle et la monnaie décentralisée n'existent plus dans des mondes séparés. Les ETF sont devenus la passerelle réglementée qui englobe le système financier. Ils permettent aux banques, aux fonds et aux caisses de retraite de s'exposer au Bitcoin et à l'Ethereum sans avoir à ouvrir de portefeuille ni à gérer de clés. Pour une caisse de retraite, cela signifie simplicité et contrôle. Il y a un symbole boursier, des obligations de reporting, d'audit, de conservation, de contrôle des risques et des implications fiscales bien connues. Bien que le S&P 500 classe les entreprises et non les actifs, il inclut déjà une société native des crypto-monnaies comme Coinbase et coexiste avec des entreprises liées aux crypto-monnaies dans les secteurs des paiements, des semi-conducteurs, des services cloud et de la conservation. Ce n'est pas le Bitcoin lui-même qui est inclus dans l'indice, c'est l'exposition indirecte qui, collectivement, alimente l'écosystème et lui donne sa profondeur. Imaginez deux mondes qui se rejoignent de part et d'autre d'un pont. D'un côté, le monde des comités d'investissement, des réglementations et du reporting. De l'autre, le monde de la blockchain, des clés et d'une liquidité fluide. L'ETF est ce pont, il parle le même langage que les deux. Il assure la gouvernance pour les gestionnaires de fonds et facilite l'afflux de capitaux sur le marché des crypto-monnaies. Et lorsqu'un pont est sécurisé et facile à traverser, davantage de personnes l'empruntent. Définissons maintenant calmement ce qu'est un ETF au comptant en termes simples. Un ETF au comptant est un fonds qui tente de répliquer le prix de son actif sous-jacent en l'achetant sur le marché au comptant. Le prix par part est appelé VNI, valeur liquide nette. Il correspond à la valeur de l'actif sous-jacent du fonds divisé par le nombre de parts. Pour éviter que le prix de l'ETF ne s'écarte de sa VNI, des mécanismes de création et de rachat sont mis en place. En cas de forte demande, le fonds crée de nouvelles parts. En cas de sortie de capitaux, il rachète les parts existantes. Dans l'univers des crypto-monnaies, ces opérations se font presque toujours en espèces. Les fonds sont injectés dans le fonds et le dépositaire effectue des achats au comptant jusqu'à ce que l'actif sous-jacent atteigne le niveau requis. En résumé, l'achat d'ETF est finalement converti, par l'intermédiaire du dépositaire, en ordre d'achat de Bitcoin ou d'Ethereum. La conversion n'est pas toujours instantanée, mais elle s'effectue toujours grâce au mécanisme qui maintient l'ETF lié à son actif sous-jacent. C'est le premier point essentiel. L'ETF n'est pas un simple document, c'est un canal qui dirige les flux de fonds vers l'actif sous-jacent. Imaginez le marché comme un poumon. Lorsque la demande est forte, le fonds aspire, crée des parts, injecte des liquidités et le dépositaire achète sur le marché au comptant. En cas de forte demande, le fonds arrive à échéance, rachète des parts, réduit son portefeuille, si nécessaire, est liquidé sur le marché au comptant. Ceci permet de maintenir le prix du fonds proche de sa valeur liquidative, VL, tout en assurant un marché dynamique. Avant de poursuivre, parlons des investisseurs débutants qui n'ont jamais investi par l'intermédiaire d'un courtier. En France, investir dans un ETF Bitcoin ou Ethereum est relativement simple, à condition d'utiliser un courtier régulé par l'AMF ou une société d'investissement autorisée à opérer dans l'espace économique européen. Les plateformes les plus utilisées par les investisseurs français sont Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, DEGIRO, Trade Republic, Scalable Capital ou encore Interactive Broker, qui donnent tout l'accès aux principales bourses européennes où sont cotés les ETF et ETP crypto, comme Xetra, Zurich ou Euronext. La procédure est identique à celle de tout investissement traditionnel, ouvrir un compte, vérifier son identité, KYC,
déposez des fonds par virement bancaire ou carte bancaire, puis recherchez le symbole de l'ETF souhaité. Une fois l'ordre exécuté, les parts du fonds apparaissent dans votre portefeuille titre avec un relevé fiscal, IFU, clair et automatique, ce qui facilite la déclaration des revenus mobiliers dans la déclaration d'impôt française. C'est la manière la plus simple et la plus sécurisée de s'exposer aux crypto-monnaies sans avoir à gérer de portefeuille, de clés privées ni de procédures sur la blockchain. Imaginez ouvrir un compte comme un compte bancaire numérique, mais dédié à vos investissements. Commencez par choisir un courtier agréé dans votre pays ou région. Il vous demandera des informations, vérifiera votre identité et vous permettra ensuite de déposer des fonds, effectuer un virement bancaire ou tout autre paiement disponible. Ensuite, dans la barre de recherche de votre courtier, saisissez le symbole boursier du fonds qui vous intéresse. Ce symbole est un code court, comme une plaque d'immatriculation. Troisièmement, choisissez le montant que vous souhaitez acheter. Vous pouvez indiquer un montant précis ou un nombre spécifique de parts. Confirmez l'ordre et c'est terminé. Quatrièmement, votre position apparaîtra sur votre compte comme une action. Vous ne recevrez ni Bitcoin ni Ether dans un portefeuille, vous recevrez des parts du fonds ainsi que des rapports et des relevés de compte. Cinquièmement, si vous souhaitez vendre ultérieurement, connectez-vous à votre compte de courtage portefeuille, sélectionnez la position et passez l'ordre de vente. L'argent est crédité sur votre compte titre. L'expérience est simple et intuitive, avec des commandes et une logique similaire à celle de tout ETF. Si cette étape vous semble nouvelle, ne vous inquiétez pas, la suite sera plus claire, car vous connaissez déjà le fonctionnement du processus. Comment investir dans un ETF de crypto-monnaie via un courtier? Si vous n'avez jamais acheté d'ETF par ce biais, voici la procédure. Ouvrez un compte auprès d'un courtier agréé dans votre pays ou région. Vous devrez fournir certaines informations, votre identité sera vérifiée, puis vous déposerez des fonds sur le compte par virement bancaire ou tout autre moyen disponible. Dans la barre de recherche, saisissez le symbole boursier du fonds qui vous intéresse, le code court de l'ETF, choisissez la quantité à acheter, quantité ou nombre de parts et confirmez l'ordre. Vous verrez ensuite l'ETF dans votre portefeuille, comme une action, avec des rapports et des relevés de compte. Si vous souhaitez vendre ultérieurement, connectez-vous à votre portefeuille, sélectionnez la position et passez l'ordre de vente. L'argent sera crédité sur votre compte titre. N'oubliez pas qu'un ETF vous permet de vous exposer au prix de l'actif sous-jacent. Il ne fournit ni clé ni fonctionnalité blockchain. Remarque utile, dans la vidéo, vous verrez des abréviations à l'écran, un glossaire simple est disponible dans la description. Pour les résidents d'Amérique latine et d'autres pays hispaniques, la situation est différente. Elle varie selon la réglementation et l'accès du courtier à la bourse où l'ETF ou l'ETP est coté. États-Unis, vous pouvez acheter des ETF Bitcoin ou Ethereum directement auprès de votre courtier habituel. Un compte titre n'est pas nécessaire. Fidelity et Charles Schwab en sont des exemples courants. Canada, il existe des ETF et ETP de crypto-monnaies locaux proposés par les courtiers canadiens les plus connus. Kestrad en est un exemple. Europe, Suisse, Allemagne, des ETF et ETP Bitcoin et Ethereum négociables physiquement sont cotés sur Xetra, Zurich et Euronext. Saxo est un exemple de courtier opérant dans plusieurs pays européens. Vérifiez toujours la bourse, les frais et le prospectus du produit avant d'acheter. Royaume-Uni, certains produits de crypto-monnaie cotés sont réservés aux investisseurs particuliers. Si vous résidez au Royaume-Uni, vérifiez auprès de votre courtier si vous y avez accès ou si ces produits sont réservés aux investisseurs professionnels. Pour les latino-américains résidant en Amérique latine, dans plusieurs pays, vous pouvez acheter des ETF étrangers si votre courtier vous donne accès aux marchés internationaux. Dans d'autres, l'accès est limité ou seuls les produits locaux sont disponibles. Interactive Broker, présent dans plusieurs pays, est une alternative populaire hors des États-Unis et de l'UE. Pour les hispaniques résidant dans des pays non hispaniques, la réglementation de votre pays de résidence s'applique. Si votre courtier local ne propose pas l'ETF ETP que vous recherchez, demandez-lui s'il vous autorise à négocier sur la bourse où il est coté et confirmez les frais, la devise et les documents requis. Voici quelques points importants à retenir. Mon courtier autorise la négociation sur la bourse où l'ETF ETP est coté. Le produit est autorisé pour les investisseurs particuliers dans mon pays. Je comprends le symbole,
les commissions et les spreads. Je comprends le traitement fiscal et le risque de change. Je souhaite une exposition aux fluctuations du prix, ETF, ou une utilisation sur la blockchain, plateforme d'échange plus portefeuille. Dois-je ouvrir un compte Coinbase pour acheter un ETF? Non, l'ETF est acheté via votre courtier. Le fonds peut être conservé par un dépositaire institutionnel, parfois Coinbase Custody ou d'autres, mais vous n'avez pas besoin de compte Coinbase pour posséder l'ETF. Vous utiliseriez Coinbase ou une autre plateforme d'échange si vous souhaitez acheter directement des bitcoins ou des ethers pour utiliser le réseau, transférer des fonds, payer des services DeFi ou effectuer votre propre conservation. Un produit n'est pas un actif. Une partie des fonds est investie dans le fonds indiciel principal et une autre partie dans le fonds satellite de crypto-monnaies via des ETF. Ce flux constant à travers des milliers de portefeuilles est comparable à une rivière silencieuse qui se jette sur le marché au comptant. Deuxièmement, le rééquilibrage. Chaque mois ou trimestre, les portefeuilles retrouvent leur pondération cible. Si le Bitcoin monte trop, sa part est réduite, s'il baisse, il est racheté. Ceci n'est pas une opinion. Il s'agit d'une règle écrite qui, appliquée à grande échelle, génère des ordres qui, bien que discrets, influencent le prix. Troisièmement, les créations et les rachats. Lorsque le prix d'un ETF s'écarte de sa valeur liquidative, VL, les participants autorisés créent ou rachètent des ETF pour le ramener à la normale. L'ETF ajuste sa composition et le dépositaire exécute l'ordre instantanément. Quelques millimètres en pourcentage, mais des sommes colossales. Comment s'exposer au S&P 500? Le S&P 500 est composé d'entreprises, pas de Bitcoin. Néanmoins, l'exposition aux crypto-monnaies s'effectue de 3 manières. Premièrement, les portefeuilles principaux avec des portefeuilles satellites. Le portefeuille principal réplique l'indice global autour de celui-ci. Des ETF Bitcoin ou Ethereum, 0,5% à 2% sont ajoutés avec un rééquilibrage régulier. Cela permet d'accéder aux crypto-monnaies sans modifier l'intégralité du portefeuille. Deuxièmement, les actifs liés aux crypto-monnaies qui génèrent des frais lorsque leur valeur augmente. Les dépositaires institutionnels facturent la protection des clés, les centres de données, les puces de minage et les services cloud, et ces frais augmentent avec la croissance des projets Web3. Ils n'achètent pas de Bitcoin dans leur bilan, mais profitent de l'écosystème. Troisièmement, les produits indiciels avec des portefeuilles satellites. L'indice reste inchangé, seul le portefeuille qui le réplique évolue. Un gestionnaire peut ajouter un ETF au comptant comme portefeuille satellite tout en conservant l'indexation de son produit. S'exposer à une entreprise ne revient pas à s'exposer à l'actif sous-jacent. La valeur d'une action dépend de ses revenus, de ses marges, de son endettement et de la réglementation en vigueur. Un ETF au comptant vise à répliquer le prix du Bitcoin ou de l'Ethereum. Leurs cours peuvent évoluer dans le même sens ou non. C'est pourquoi il est important de distinguer la stratégie utilisée pour s'y exposer. Un même actif, 3 véhicules, 3 niveaux de risque. Un ETF au comptant réplique le prix de l'actif, ne fournit pas les clés de chiffrement, mais offre simplicité, vérifiabilité et une fiscalité connue via le courtier. Il est idéal si vous recherchez une exposition claire avec un reporting simple et une gouvernance institutionnelle. Un ETF à terme offre une exposition par le biais de contrats. Il peut accumuler des écarts par rapport au prix au comptant en raison des frais de report. Il est utile pour le trading tactique, mais ne remplace pas le prix au comptant. Achat direct, souveraineté totale et utilisation de la blockchain. Vous pouvez le déplacer, l'utiliser pour payer, interagir avec la DeFi, selon les règles, le staker sur Ethereum. En contrepartie, vous avez l'entière responsabilité, la clé de chiffrement, la sécurité, les sauvegardes et les frais de gaz. Il ne s'agit pas de trouver la solution idéale pour tous, mais celle que vous souhaitez optimiser. Simplicité et reporting, ETF au comptant, utilisation et contrôle de la blockchain, achat direct, trading tactique et couverture, produits dérivés à condition de les maîtriser. La règle d'or, l'instrument choisi détermine votre expérience. L'actif sous-jacent définit la direction à long terme si votre hypothèse est valable. L'instrument, quant à lui, définit la trajectoire et les risques encourus. Parlons du risque en termes simples.
Le suivi correspond à la différence entre la performance de l'ETF et celle de l'actif sous-jacent. Il est déterminé par les frais, les spreads, le slippage et les délais de création et de rachat. Un fonds bien géré, avec un dépositaire réactif, tend à mieux suivre la performance. Un fonds au processus lancera à la traîne, même si la marque est réputée. Prime et décote. Il arrive que l'ETF se négocie au-dessus et en dessous de sa valeur liquidative, VL. Les créations et les rachats permettent de réduire cet écart, mais en période de tension ou de faible liquidité, il peut se creuser. Acheter avec une prime signifie payer plus que la valeur de l'actif sous-jacent. Vendre avec une décote signifie recevoir moins. La liquidité de l'actif sous-jacent est cruciale, toutes les liquidités ne se valent pas. Différents moments, niveaux et lieux offrent des prix plus avantageux. Si le dépositaire exécute les ordres au marché en dehors des heures de pointe, la qualité d'exécution se dégrade. S'il fractionne les ordres et utilise des agrégateurs, l'exécution s'améliore. La conservation et la contrepartie sont également importantes. Qui détient les crypto-monnaies du fonds? Sont-elles séparées? Un audit indépendant est-il réalisé? Le fonds est-il assuré? Et pour combien de temps? Un bon dépositaire réduit le risque opérationnel, tandis qu'un mauvais l'augmente. Les cadres réglementaires, les modifications de règles, les politiques de staking Ethereum et les événements du réseau, tels que les hard forks, sont également essentiels. Si l'ETF n'autorise pas le staking, il n'y a pas de rendement sur la blockchain. Si le staking est autorisé, son impact sur la surveillance et le risque doit être documenté. En résumé, choisissez votre instrument d'investissement en toute connaissance de cause. Ne vous focalisez pas uniquement sur les frais annuels. Considérez le dépositaire, l'exécution, la liquidité et les politiques. Par exemple, payer une commission de 0,25% avec une exécution lente peut s'avérer plus coûteux que de payer 0,35% avec une exécution rapide. Le coût total comprend la commission, les spreads et le slippage. Privilégions les mécanismes et non les slogans. Revenons à la question que tout le monde se pose face à une fluctuation de prix sans actualité importante. Pourquoi a-t-il augmenté aujourd'hui? Pourquoi a-t-il baissé en l'absence d'actualité? La réponse se trouve généralement dans le système. Contribution mensuelle programmée, rééquilibrage trimestriel impliquant la vente ou le rachat d'actifs et création ou rachat qui ajuste le prix de l'ETF à sa valeur liquidative. Cet ensemble de règles traduit les décisions de portefeuille en ordre concret sur le marché au comptant sans nécessité d'opérations manuelles quotidiennes. C'est pourquoi, lorsque le marché semble évoluer de manière inexplicable, il est judicieux de consulter l'organigramme et de se rappeler les mécanismes en jeu. Quelques analogies pour clarifier les choses, imaginez un ETF comme un ascenseur. Le niveau auquel le portefeuille doit être rattaché est la valeur liquidative, VL. Si celle-ci fluctue trop, les participants autorisés interviennent et réajustent le portefeuille. Pour ce faire, ils doivent ouvrir les vannes du marché au comptant. Ces ouvertures et fermetures correspondent à des achats et des ventes effectifs. Imaginez ensuite le portefeuille institutionnel comme un jardin à irrigation automatique. Un peu d'eau chaque jour, une taille et un rééquilibrage chaque mois. Ce n'est pas spectaculaire, mais cela maintient le jardin en bonne santé. Sur le marché, cette irrigation représente les apports et cette taille représente le rééquilibrage. À grande échelle, le résultat est une influence discrète sur les prix. Que change-t-il lorsque le public comprend cela? Il cesse de courir après les titres et commence à analyser la structure. Quelle est la part des apports? Quand le rééquilibrage a-t-il lieu? Quelle est l'efficacité des créations et des rachats? Qui détient les titres? Lorsque la conversation passe des propos tenus par un compte sur les réseaux sociaux aux événements de la semaine, nous passons d'une réaction au bruit à une interprétation des mécanismes. En conclusion, voici une idée toujours utile, le prix suit un flux mécanique. Contribution périodique, rééquilibrage, création ou rachat. Moins de friction signifie une plus grande adoption et davantage d'ordre au comptant. La question n'est pas seulement de savoir ce que sont Bitcoin ou Ethereum, mais quel est le système par lequel l'argent circule sur le marché au comptant. Comprendre ce système, c'est comprendre pourquoi le prix monte parfois sans faire les gros titres et pourquoi il baisse parfois sans incident. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique.
S'il faut éliminer une phrase clé aujourd'hui, gardez celle-ci: un véhicule n'est pas un actif. L'actif peut reposer sur une stratégie solide. Le véhicule, lui, détermine votre expérience et votre niveau de risque. Apprenez à décrypter ce système et le graphique n'aura plus rien d'énigmatique. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez un exemple visuel, sans tutoriel, illustrant de manière concrète d'investir dans un même actif, un ETF détenu par un établissement institutionnel et un achat direct via l'écosystème Coinbase. Même actif, expérience de risque différente. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et partagez votre recommandation d'ETF dans les commentaires. Je vous présenterai le modèle d'allocation et un tableau comparatif pour que vous compreniez votre achat, le secteur dans lequel vous investissez et les risques encourus. Merci de votre attention. Nous poursuivrons l'analyse bloc par bloc, secteur par secteur. À bientôt dans la prochaine vidéo.